Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'Open du Mans 2023. J'ai eu l'occasion de participer à celui-ci, c'était du 26 décembre dernier au 30 décembre, et c'était vraiment une très belle expérience, et évidemment, je vais vous présenter chacune des parties sur la chaîne, toujours dans le cadre de notre objectif d'aller vers les 2000 Elo Feed. Alors pour cette première partie de l'Open du Mans, j'ai affronté ce joueur classé à 2053 Elo, c'était un joueur belge nom d'Elias, ultra sympa, soit dit en passant. Et pour cette partie, je commence avec les pièces noires. Alors je sais pas vraiment à quelle sauce je vais être mangé. Ma préparation pour l'Open a été assez simple, j'ai fait beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies, j'ai pas particulièrement bossé les ouvertures, j'ai vraiment plutôt envie d'être alerte tactiquement, et donc je m'attends voilà, à avoir un certain combat, et puis surtout j'ai envie de me jauger, parce que je sais pas vraiment ce que je vaux en définitive, j'ai encore voilà mon coef 40 pour ce tournoi, j'ai pas beaucoup d'expérience en partie longue, et donc j'ai envie de voir un petit peu ce que je vaux aujourd'hui, avec le travail qui a été effectué pendant l'année. Mon adversaire, on s'installe, on se salue, et il m'envoie le premier coup D4. Alors quand je vois D4, de prime abord, je suis plutôt content, les amis. Pourquoi ? Parce que D4, c'est le coup sur lequel je suis le mieux préparé. C'est le coup sur lequel j'ai les meilleurs résultats au noir. De manière générale, j'ai d'excellents résultats avec les noirs pour l'instant. Et donc, sans grande surprise, j'envoie cavalier F6 avec l'espoir, pourquoi pas, de jouer une Nimzo, une Ragozine, une Western, en tout cas, tout ce qui touche un petit peu à mon répertoire. Mon adversaire répond de la façon la plus classique qu'il soit, il envoie C4, et je joue donc E6, dans l'idée, évidemment, de pouvoir jouer après un coup comme cavalier C3, une défense Nimzo indienne. Mais c'est pas ce que va choisir mon adversaire, il va me surprendre, il va me jouer un ordre de coup qu'on ne m'a jamais joué jusqu'à maintenant. Après le coup E6, mon adversaire va choisir de jouer G3. Et là, je suis un peu troublé, je vous avoue, sur l'échiquier, les amis. Pourquoi ? Parce que tout simplement, G3, en fait, je comprends que l'ordre de coup optimal va mener possiblement à une catalane. Je sais pas trop comment m'en dégager. Alors, je peux jouer du fou B4 ici, éventuellement, mais je connais pas très bien dans cet ordre précis après G3. Et en fait, je me résous très vite à jouer la grande ligne, à rentrer dans D5, qui me semble être le coup très logique. Mon adversaire joue fou G2. Et là, j'ai pas vraiment le choix. Je rentre dans ce que je connais un petit peu et j'envoie fou E7. Et je me rends bien compte qu'on va finir après cavalier F3, petit roc et petit roc, par vraiment jouer une catalane. Et donc on arrive dans cette position, la position où je dois faire un choix. Et au moment de la partie, je suis un peu tristoun de jouer contre une catalane. Je l'ai joué moi-même et je sais à quel point ça va être désagréable pour moi de lutter contre cette ouverture. Mais je me souviens plus très bien des coups, de l'ordre de coups. Et je décide de jouer la catalane vraiment fermée en jouant C6. Alors, l'autre grand coup ici, c'est évidemment D prend C4 qui permettrait d'ouvrir la catalane. Mais là, théoriquement, il faut vraiment être très solide. Je sais que c'est Dame C2 par exemple, et après on va avoir du A6, il va y avoir du Dame prend, ou alors peut-être du A4 tout de suite, je sais plus. Vous voyez, déjà je me souviens même plus à ce stade. Et donc, sur l'échiquier, j'en suis un peu là, je sais plus trop quelles sont les lignes. Et j'décide donc plutôt de jouer C6, la catalane fermée, pour réussir à avoir une structure qui m'est peut-être un petit peu plus familière, même si vous me connaissez, moi ce que j'aime c'est avoir plutôt l'espace aux échecs. Et là j'accepte de jouer de façon un peu plus resserrée, ce qui va être un peu, voilà, ce qui peut être difficile pour moi au cours d'une partie, notamment contre un fort joueur comme lui, 2053, qui est le joueur le plus fort avec qui j'ai joué en partie longue jusqu'à maintenant. Sur C6, mon adversaire va jouer Dame C2, et je vais répondre cavalier BD7, le coup assez classique. Et là-dessus, je m'attends à plusieurs choses, mais il me joue un coup que j'avais déjà rencontré quand même quelques fois quand j'ai joué des catalanes, notamment en blitz, cavalier BD2, hein, il me semble que c'est même la grande ligne. Et à ce stade, j'hésite, et je pense que je vais me tromper un peu, je pense que je vais faire une imprécision. Je crois qu'on a du C5, mais pendant la partie, je suis pas sûr, parce que C5, les amis, il faut comprendre quelque chose. On lutte contre ce fou de case blanche ici, d'accord ? Et fatalement, si on joue C5, on lui donne derrière la possibilité de vraiment ouvrir la position et de faire resplendir, rayonner ce fou de case blanche, et donc c'est un peu compliqué pour moi. Et pourtant, j'ai le sentiment que C5, c'est un coup correct, et il se trouve que c'en est un. J'hésite également avec B6, mais là encore, c'est un peu délicat, je sais pas trop dans quel timing je dois faire B6. Et finalement, je me dis que peut-être j'ai envie un jour de jouer pour la pousser E5. Je sais que lui, il veut jouer pour E4. Là, il prépare déjà E4. Vous voyez le cavalier en D2, la dame en C2, qui lutte conjointement pour accentuer la poussée E4. Je m'attends peut-être à du tour E1, etc. Et je décide de juste jouer un coup qui en soi est un coup correct, hein, qui existe dans cette position. Je joue tour E8, mais qui est pas le meilleur, qui est peut-être un peu passif,
Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir un jour pousser E5, je déplace ma tour, je vais peut-être jouer un jour fou E8, enfin fou F8, pardon. Voilà, et essayer de pousser un moment E5, ou peut-être même fou D6, je sais pas trop, mais je veux juste jouer un coup qui détériore pas ma position et qui me permet toujours de jouer une partie d'échecs sans me mettre trop mal. Et mon adversaire va me surprendre ici, il va jouer tour D1, on se met en face de ma dame, ce sur quoi je joue ici dame C7. Alors dame C7, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit un excellent coup, je suis pas certain de ça. En fait, la dame va peut-être être un petit peu mal placée après des prises éventuelles. Ce vis-à-vis, je suis pas sûr qu'il me bénéficie grandement. Peut-être que plutôt que dame C7, il y a encore d'autres idées à jouer, encore B6 hein, probablement, qui est l'idée que j'ai un peu loupée au début, en tout cas que j'ai pas joué assez vite à mon sens. Ou encore C5, mais ça je vais l'étudier a posteriori, je sais que c'est le coup ici, c'est le coup préconisé par l'ordinateur. Mais encore une fois, c'est un peu la même logique que pour la suite de la partie, les amis. C5, j'ai eu un peu peur au sens où vraiment je me dis, ça peut commencer à ouvrir un peu mes cases blanches et donc à faire rayonner de surcroît le fou en G2. Donc, je décide de jouer dame C7, j'installe ce vis-à-vis qui peut être un peu désagréable, et mon adversaire va jouer ici B3, permet de développer son fou un jour en B2. J'en profite pour jouer fou D6, qui est un bon coup, avec l'idée d'abord que je peux maintenant avoir cette poussée en E5, et j'hésitais un peu à jouer ce fou en D6 avant, mais il se trouve que finalement, même après un coup comme C5, qui pourrait faire peur peut-être à certains d'entre vous, j'avais vu qu'après fou F8, j'étais vraiment très heureux, et B6 allait me permettre d'un peu taper sur la structure adverse, et j'étais plutôt content des perspectives que ça offrait, donc fou D6 qui me semble très correct, mon adversaire a joué fou B2, et en fait je peux pas vraiment jouer E4. Je peux toujours pas vraiment jouer E4, parce qu'il y a toujours des thèmes à base de D prend ici, et sur D prend, s'il envoie derrière, si j'envoie du cavalier prend, il peut y avoir des soucis après C prend notamment, on sent que la position s'ouvre et que mes pièces sont plutôt mal placées, et donc j'ai pas vraiment E4 dans la position. Et c'est pour ça que j'essaie de jouer B6, qui encore une fois est le bon coup pour développer finalement mon fou en B7. Dans cette position, je me suis dit tout simplement, quelle est ma pièce qui est pas très bien placée, qu'est-ce que je peux améliorer, et je me rends bien compte que mon fou en C8 est une plaie, j'essaye de le revaloriser. Et là, mon adversaire va envoyer un coup qui m'a surpris, j'avais pas envisagé qu'il puisse le faire dans ce timing. Ici, il va jouer E4. Et E4, je m'y attendais pas vraiment. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait pouvoir le jouer aussi facilement, mais ça me dérange pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'après, D prend, c'est la partie, cavalier prend, c'est encore une fois la partie, cavalier prend, dame prend et cavalier prend. Je me dis que là, avec les noirs, je suis plutôt bien, j'ai le sentiment d'avoir au moins égalisé. En tout cas, la position me semble très correcte. Alors, il a un peu plus d'espace, il a notamment cette jolie case E5 qui est un peu désagréable, mais j'ai un peu pris d'air avec mes pièces, je vais pouvoir jouer ensuite mon fou en B7, et ça me semble tout à fait cohérent. Mon adversaire va jouer dame C2, qui me semble être un très bon coup, je joue ici fou B7, et il va jouer une idée que j'avais vue, mais que j'ai peut-être un peu sous-estimée. Ici, mon adversaire va jouer C5. Alors évidemment, si je prends ici, les amis, la position va être vraiment très 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 difficile, là je vais me faire bouffer. Mais mon idée, c'était que C5 que j'avais vu, je voulais simplement revenir derrière, en E7, et maintenant je jouis d'une jolie case en D5, d'un bel avant-poste sur lequel finalement mon cavalier ne peut pas vraiment être contesté, en tout cas pas par un pion. Et derrière j'ai également le pion D4 qui peut être assez faible, et je me dis que ça peut offrir, pourquoi pas au noir, quelques perspectives d'avenir dans cette position. Mais ici mon adversaire va jouer évidemment cavalier E5, hein. Je lui laisse du coup cette jolie case, la case E5 qui est une case forte pour lui, on sent qu'il prend de l'espace, et de mon côté je réponds assez logiquement dans cette position avec cavalier D5. Et à ce stade, la position me semble plutôt stable pour moi, même si un peu difficile, parce qu'il y a cette pression sur C6. Évidemment, cavalier D5, je le joue, parce que sinon on voit qu'on a plusieurs assaillants sur le pion C6, et j'ai très peur de prise en B6 qui pourrait taper sur le pion après avec 3 pièces. Et donc c'est pour ça que je joue cavalier D5. Là, mon adversaire va accentuer la pression, il va jouer tour AC1, et je vais faire un coup. Je sais pas si c'est vraiment une faute, on verra ce que nous dit l'ordinateur, j'ai pas encore analysé vraiment avec le bilan de partie, etc. Mais ici, je vais décider de fermer vraiment la porte à la pression sur C6, en jouant un coup peut-être un peu à côté. Ici, je vais jouer B5. Alors peut-être que F6 surgardé, mais je sais plus pourquoi j'ai pas voulu F6 dans la partie, je sais que je l'ai envisagé, mais je crois que j'avais pas trouvé de perspective vraiment super intéressante. Mais en fait, je pense que c'est quand même un coup qu'il fallait
plus envisagé que B5 qui ferme un peu tout, notamment mon fou de case blanche qui est pas folichon. Et je crois que je m'étais dit que je ferais F6 dans un second temps, pour ensuite peut-être jouer du E5 et jouer fou C8, mais c'est compliqué, c'est un peu poussif, et pendant ce temps, j'ai pas l'impression d'avoir grand chose dans la position. Alors l'ordi dit que ça va, que c'est à peu près égal, mais en pratique c'est quand même beaucoup plus agréable à jouer au blanc, il a tout l'espace, et contre un joueur plus fort ça peut faire très mal. Mon adversaire dans cette position va me surprendre, il va jouer fou E4. Fou E4, les amis, c'est un coup auquel j'avais pas pensé. Par ailleurs, je m'excuse, un petit aparté, il y a du passage dans la rue où je suis, ou dans mon studio là où je tourne la vidéo. C'est peut-être qu'il y a un petit peu de bruit de voiture, je pense pas que vous l'entendrez, mais auquel cas, si jamais, si jamais ça arrive, je m'en excuse, c'est pas très agréable, et normalement, ça devrait pas être le cas. Et donc mon adversaire, il joue fou E4, et fou E4, bon, j'hésite. Je vois G6 évidemment en consolide mes cases blanches, mais j'avais peur de thème avec cavalier G4 un jour, qui taperait l'incruste comme ça sur les cases noires, et j'étais pas sûr de ça, ça me faisait vraiment peur. Et je vais décider de partir pour l'autre option. Alors il y avait cavalier F6 évidemment, mais bon, je viens de jouer cavalier D5, c'est pas vraiment pour me manger. Après cavalier F6, j'étais pas sûr de rebouger, et je trouvais que le cavalier D5 avait quand même un joli avant-poste, j'avais un peu de jeu, au moins un petit peu d'espace avec une pièce, j'avais du mal à songer à le rebouger. Et donc, j'hésite un peu, G6, peut-être même F5, mais F5, ça crée une faiblesse en E6 qui va être difficile à tenir. Et je décide de jouer H6. Et là, je vois un thème qui traîne dans la partie. Et là, je vois un thème, les amis. Je vois un thème difficile, mais en fait, j'y ai pensé après coup. Je vois ici le thème de cavalier prend F7. Avec idée, évidemment, qu'il pourrait avoir ensuite du fou G6, tape sur prend la tour. Et je me dis, mais ça, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça a de l'avenir s'il fait des choses comme ça? Et on va justement le découvrir dans la partie. Mon adversaire va jouer ici fou H7. Échec, roi F8, c'est le seul coup. Évidemment, en cas de roi H8, je me fais mater. Et donc, je joue roi F8. Et après peu de réflexion, mon adversaire envoie cavalier prend F7. Et là, les amis, j'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne où justement je vous parle de ce genre de sacrifice, et que si vous avez fait des choses assez bien normalement dans la partie, si vous avez une position à peu près saine, c'est pas censé marcher. Et il se trouve que ça ne marche pas. Il se trouve que là, les noirs prennent l'avantage. Mais en pratique, c'est pas facile. Je vais envoyer roi prend, il va jouer dame G6, je vais jouer roi F8, il va envoyer dame prend E6. Tout ça, je l'avais vu, et j'avais vu que cavalier F6 avait l'air de tout tenir, que ça passait correctement. Mon adversaire va jouer fou G6, et là, je m'étais dit qu'après fou C5, j'avais quand même un avantage très correct, la découverte est assez désagréable, et finalement, tout me semble aller pour le mieux pour les noirs, j'ai 2 pièces pour la tour, ok, ça a l'air d'aller, en tout cas, 2 pièces pour la tour, il va évidemment prendre la tour en E8, mais ça a l'air d'aller pour moi, en tout cas, j'ai le sentiment que la position est correcte. Mais c'est vraiment pas simple à jouer, et vous allez voir que je vais un petit peu m'emmêler les pinceaux. Mon adversaire va jouer ici dame F5, et je vais hésiter. Je vais hésiter dans cette position, les amis, et je vais faire le mauvais choix. Ici, fou B6, c'était intéressant, parce que comme ça, sur toutes les poussées de D5, un jour, j'ai peut-être tour E2. Et je peux mettre une pression comme ça sur le pion à F2, et trouver du contre-jeu de façon active. Et je vais vraiment apprendre ça dans son art, il faut vraiment toujours jouer de façon très dynamique. Et je vais pas jouer fou B6, je vais plutôt jouer fou D6. En me disant que sur D5, j'aurai du fou E5. Mais c'est pas vraiment un bon choix. Ici, mon adversaire va prendre la tour. Je suis pas sûr que ce soit un très bon choix. Je pense qu'il était meilleur sur case blanche. Et après, tour prend. L'ordinateur indique 0,58 environ. Moins 0,58 pour les noirs. Donc j'ai une position confortable. En tout cas, égale au minimum. Mais tellement plus difficile à jouer. Et là, ici, ça manque pas. Mon adversaire joue D5. Et là, les amis, je vais manquer les idées. Ici, je vais prendre peur. Et je vais pas jouer C5, qui pourtant est un bon coup, parce que je me suis dit, après fou prend F6, c'est vachement compliqué. Et en fait, ici, il fallait jouer encore dame F7. Et dame F7, j'avais pas vu. Et finalement, c'est pas simple. Alors, il a encore peut-être fou prend G7, c'est ce que propose l'ordinateur, mais après roi prend, c'est très très chaud. Il faudrait jouer ici dame D3, et finalement, j'ai la paire de fous, et on comprend qu'en fait, ça va. On comprend que ça va. Mais honnêtement, les amis, j'ai pas été assez fort en calcul, je me suis pas fait assez confiance, j'avais peu de temps à la pendule à ce moment-là de la partie, et j'ai pas vu ce thème-là, et je vais jouer fou E5.
Et fou E5, ça marche pas très bien. Il va faire fou prend ici, et je m'étais dit qu'après tour prend, ben, je gagnais un temps et que derrière, je pouvais éventuellement récupérer le pion. Alors, je trouve qu'ici, D6 est super fort. D'accord? Vraiment très très fort. Mon adversaire va pas le jouer. Il va commencer par Dame F4. Et là, bon, ça me servira d'expérience. Quand on analysait avec mon adversaire, après Dame F4, on s'est dit que les noirs étaient complètement foutus. Qu'il n'y avait plus de coups. Si ce n'est un, qui est C5. Mais C5, évidemment, sur tour prend C5, on peut récupérer la tour et il va récupérer E5. Et c'est encore une partie, c'est très tendu, mais on peut peut-être obtenir quelque chose avec les noirs. En tout cas, c'est pas perdant. C'est même léger avantage noir selon l'ordi. Mais bon, encore une fois, l'ordi, les amis, ça veut tout dire et rien dire pour nous autres amateurs. Mais surtout sur C5, moi, ce qui me faisait peur, c'était D6. Et en fait, j'ai loupé une idée. Il y a Dame C6. Menace mat. Et sur un coup comme F3, ensuite, il faut encore trouver tour D5. Et je suis honnête, les amis, je pourrais vous dire que ouais, j'ai vu, j'ai pas cru. Non, j'ai juste pas vu. Parce qu'ici, il faut voir ça, G4, Roi G8, par exemple. Et la position est égale, mais c'est super compliqué, c'est super tendu. Et j'ai pas trouvé dans la partie. J'ai pas trouvé. Et donc, sur Dame F4, les amis, je suis prêt à resign. Et je me dis que quand même, pour tenter, on sait jamais. Je vois pas la ressource C5 et j'envoie ici tour E1 avec l'idée que sur tour prend, prise, je peux récupérer le pion en D5, mais évidemment, la position est complètement foutue. Je me disais peut-être qu'il y a une forteresse un jour, peut-être que je peux récupérer quelque chose, mon adversaire va terminer d'une très belle manière. Il va envoyer ici tour E5, et après roi F7, il va simplement jouer tour prend D5, et ce sera abandon. Mon adversaire gagne la partie à ce stade-là. Alors c'est une partie avec des regrets parce que j'ai vachement bien tenu, j'ai bien joué. Honnêtement, en fait, la position a été égale tout le long et ce sacrifice ici en F7 ne marche pas. Mais j'ai quand même souffert, soyons honnêtes, j'ai quand même souffert. Et mon bagage théorique contre la catalane n'est pas suffisant. Alors, cet ordre de coup avec G3 comme ça au premier coup, enfin au troisième pardon, est assez déstabilisant et du coup depuis... je m'efforce de trouver quelque chose dessus et j'ai trouvé des choses qui me plaisent un peu davantage maintenant sur cet ordre de coup sur G3. Mais c'est pas facile et finalement, j'ai pas vraiment de regrets dans cette partie parce que tour E1, je l'ai joué, c'était vraiment juste pour pas abandonner. Mais après Dame F4, la ressource C5, même mon adversaire n'y croyait pas et les quelques forts joueurs avec qui on a analysé n'y croyaient pas vraiment non plus. Donc c'était vraiment difficile, je trouve, ce coup 5. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'était pas encore à ma portée en termes de niveau. Et donc, après cette jolie partie, cette belle catalane, je m'incline face à ce joueur à 2053. Encore une fois, très sympa avec qui on a analysé. C'était une partie très intéressante qui me servira pour la suite. Et les amis, je vous propose de rapidement passer au bilan et puis ensuite de clôturer cette vidéo et de vous retrouver prochainement pour la ronde 2. Nous voici sur le bilan et vous le voyez, une partie un peu en dents de scie, pas très précise non plus du côté de mon adversaire, mais encore moins du mien. Et une partie qui a été... L'avantage, en fait, c'est un petit peu accentué tout du long. Il a tenté le sacrifice où, là, vous le voyez sur la courbe, je repasse devant. Mais derrière, ça a été très compliqué et il fallait évidemment trouver cette idée-là sur Dame F4. Il fallait absolument trouver C5 qui était le meilleur coup. Mais difficile, très difficile. Et vous le voyez vraiment, cavalier prend F7 est une erreur, ça ne marche pas. Après, roi prend et Dame G6. J'avais vu que cavalier F6 semblait tenir, mais en pratique, c'est pas facile à jouer pour moi, pas facile à jouer pour les noirs. Et donc, je me suis un petit peu écroulé dans cette position. Mais c'est pas grave, c'est une prise d'expérience extrêmement intéressante. J'espère que cette partie vous a plu. Dans mon cas, c'était une partie qui m'a beaucoup apporté, qui m'apprend plein de trucs. Et vous allez le voir, la suite du tournoi va être très intéressante. Je joue la prochaine partie contre un joueur plus faible que les 2053. Et peut-être même que vous le verrez, il y aura une surprise avec mon premier coup avec les blancs. Les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt autour de l'échiquier. Salut!